on avait eu connaissance du projet de restructuration de la poste autour de Saint-Doulchard, de tout le secteur de Saint-Doulchard. Et ces documents produits par la poste elle-même et communiqués aux représentants du personnel nous montraient nettement. Il y a une page, un tableau très clairement où il y avait les colonnes l'état actuel, un poste, l'état souhaité qui correspondait à une demi-journée simplement d'ouverture. Et donc quand on a vu dans les journaux, et puis après on avait eu aussi vent de courriers envoyés par la poste aux commerçants d'Asnières. Donc on savait qu'il y avait quelque chose qui se rebougeait. Et donc après, là, quand c'est arrivé dans la presse, on était un peu court-circuité, si vous voulez. On avait une action qui était en préparation, une réunion, un projet de rassemblement, un tract, et les choses se sont accélérées. On est obligés, nous, de prendre en compte et de riposte. On n'a quand même pas lutté 2 ans. On a tenu bon pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on a gagné la poste ouverte, ce qui fait que les gens peuvent venir faire les choses qu'ils ont les besoins, leurs activités financières, leurs activités postales, en toute tranquillité. On a gagné 2 ans, ça a permis à une partie de la population de vieillir doucement, moi je dis. Pour un quartier comme Asnières, qui a une population d'une diversité pas croyable, c'est un nœud vital, un nœud économique, un nœud relationnel, un point d'échange et puis un passage. C'est le garant pour une partie de la population d'une vie normale. Quand une dame avec ses béquilles peut venir jusqu'ici, expliquer ses problèmes, son opposé, faire son retrait en autonomie, c'est une vraie vie. Quand vous avez besoin de demander à un voisin, un enfant ou un système organisé d'aide sociale, qu'on vous emmène jusqu'à Saint-Doulchard pour faire une démarche, parce que de toute façon, là, cette dame auquel je pense avec ses béquilles, elle ne pouvait pas monter dans le bus. C'est pas possible. Vous perdez la qualité d'une vie. C'est quand même important, le sens d'une vie. Et puis, la Poste, elle a été créée pour transporter le courrier. C'est sa raison d'être, c'est son âme au fond d'elle. Il y a eu le côté ouverture banque postale, une banque qui se veut comme les autres banques, elle doit être à proximité de sa population, elle doit être ouverte à sa population. Ici, il passe 400 personnes par semaine. Donc si la poste était inutile, il n'y aurait personne. Il passe 400 personnes par semaine et il y a la queue en permanence à l'intérieur. Donc la poste est nécessaire. On n'a pas de certitude quant à la réalité d'un commerçant qui prenne derrière, aucune. Et de toute façon, c'est prévu, l'article de journal, puisque c'est nos connaissances, nos informations, là, nous sont arrivées par les médias, il laisse entendre une fermeture donc définitive quelques mois après, un équilibre en binôme, mais une fermeture, mais même pendant cette période de binôme, ce ne serait qu'une ouverture de quelques heures et quelques jours. C'est vraiment une grande réduction. On passe d'un bureau qui fonctionne à plein à 12 heures par semaine, ce qui est insuffisant pour la population qui a besoin de pouvoir bouger à son rythme. Poste aujourd'hui, elle veut être une entreprise capitaliste comme une autre, qui fait beaucoup de profit pour ses actionnaires, qu'elle n'a pas encore, mais qu'elle veut avoir dans les futures privatisations. Par exemple, sur la fermeture du bureau d'Asnières et son transport chez un commerçant, la Poste ne paye plus de loyer. Donc elle économise le loyer, le gaz, l'électricité, l'assurance, les menus frais. Un entretien.
Elle n'a plus à assurer la sécurité, puisque c'est le commerçant qui va supporter la sécurité. Elle n'a plus à assurer la sécurité. Elle n'a plus à assurer le salaire du guichetier. Et elle a simplement à payer aux commerçants 321 € par mois. Imaginez le bénéfice qu'elle fait. On va réagir. On est arrivé à l'étape où on va s'exprimer publiquement. Il y a un tract qui est en cours d'impression, qui va être distribué cette semaine dans les boîtes aux lettres d'Asnières, pour que le rassemblement prévu pour ce samedi puisse être à la hauteur de l'urgence. On se retrouve dans la même urgence qu'on était en décembre 2016, quand on prévoyait une fermeture. Donc, on va appeler la population à venir dire qu'elle est flouée, là. On peut gagner le maintien du bureau de poste à Asnières et à Bourges, parce que depuis 2 ans, nous avons gagné le maintien des bureaux de poste à Bourges. Et il faut rappeler que le bureau de poste d'Asnières, ici, devrait être fermé depuis le 1er décembre 2016. Il est toujours ouvert. Carnot devait être fermé à la même époque. Carnot est toujours ouvert. Et il voulait également fermer la poste des Gibjons. 3 bureaux quand même à Bourges. Et les Gibjons sont toujours ouverts. Donc oui, on peut gagner. C'est une question de mobilisation des habitants de Bourges et d'Asnières en particulier.